Zdravoucie, c'est Tatanexua et aujourd'hui on va parler d'un auteur auto-édité que j'apprécie particulièrement, Alexandre Page. Je vais chroniquer son ouvrage Partir, c'est mourir un peu. Un roman historique qui vous entraînera dans la Russie du début XXe siècle et auprès de la famille du tsar. Pratiste pour mon accent. Oui, je suis habillé dans le thème de l'ouvrage. Je vais vous lire le résumé. 1910, Igor Klenenberg, jeune professeur d'allemand d'origine estonienne, devient précepteur à la cour impériale de Russie. Côtoyant au plus près le pouvoir jusqu'à sa chute, il assiste aux aléas du pays, aux manigances de l'aristocratie pétersbourgeoise, au cheminement inévitable vers la révolution nationale en pleine conflagration mondiale. Témoin des traîtrises et du mépris envers l'empereur Nicolas II et sa famille, il l'est aussi du courage et de la détermination d'hommes et de femmes qui, dans la plus grande épreuve, ne les abandonneront pas. De Saint-Pétersbourg aux poussiéreuses villes d'Extrême-Orient, du soleil de Crimée aux neiges de Sibérie, Igor Klenenberg raconte presque une décennie de la Russie dans ce qu'elle eut de tumultueux, de tragique et d'éminemment fascinant. Dans ses mémoires fictifs foisonnants, construits à partir de témoignages du temps, s'entremêle le portrait intime et vrai de la dernière famille régnante de Russie et l'histoire troublée d'un pays au tournant de son destin. L'édition est illustrée de 50 photographies anciennes et elles sont extrêmement poignantes, ces photos. Je vous le recommande. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. J'ai donc demandé la genèse à l'auteur. Il était une fois. Partir, c'est mourir un peu, est né de la volonté de raconter sous forme romancée l'histoire véritable de la dernière famille impériale de Russie. Considérant qu'il existait des ouvrages historiques souvent assez arides et pas toujours bien documentés, et de l'autre côté des romans aux importantes libertés prises avec l'histoire, et globalement très peu de littérature en français sur les Romanov, Alexandre Page a décidé d'écrire son propre ouvrage les concernant. Passionné depuis longtemps par la Russie et le règne de Nicolas II en particulier, il s'est ensuite appuyé sur des connaissances acquises depuis plusieurs années, et après sa thèse, ayant le temps d'écrire, il s'est lancé dans la rédaction du roman proprement dit, de novembre 2017 à avril 2019. Ça a pris du temps. Recherche, écriture, correction. Le narrateur fictif du roman, construit comme les mémoires, est inspiré de l'authentique professeur d'allemand des grandes duchesses dont on ne connaît que le nom, Klenenberg, grâce à une facture conservée dans les archives impériales. Oui, c'est assez mystérieux, et encore, je n'ai pas fini. Roman fleuve, Partir, c'est mourir un peu, raconte à partir de faits authentiques, essentiellement relatés par les témoins des événements, les dernières années de l'Empire russe au plus près de la famille régnante. Résultat du dépouillement de plus d'un millier d'articles de presse, de 200 ouvrages et de nombreux documents manuscrits, lettres ou encore journaux, il a à la fois l'ambition de traiter de la grande histoire de la Russie, la Première Guerre, la Révolution de 1917, et de la petite histoire intime de la famille impériale et de son entourage, dans une approche historique rigoureuse, qui n'en oublie pas les émotions et les sentiments. Les photographies adjointes au texte ont ce même d'où l'objectif de renforcer le caractère documentaire du livre, tout en créant un lien supplémentaire entre le lecteur et les personnages du roman propre à susciter davantage d'empathie. L'idée était de parvenir à un ouvrage instructif, émouvant et divertissant à la fois, avec pour modèle La guerre et paix de Tolstoï. Et c'est réussi pour ma part. Y'a l'oubliou. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4,8 sur 5 pour ce roman qui fait plus de 700 pages. Oh oui, c'est un très beau pavé. Mais en fait, il se lit tellement vite qu'on ne dirait pas qu'il y a autant de pages. Ce roman a été même finaliste des plumes francophones. Dès la couverture, on est transporté dans le passé. Les photographies, les teintes, les expressions, on est dedans. C'est un ouvrage qui m'a particulièrement rassasié. Bravo pour les recherches, la fidélité historique, le rythme qui n'est pas lent du tout, et pourtant on aurait pu croire avec 700 pages, mais j'ai trouvé aucune longueur, les photos sélectionnées et introduites dans les chapitres au bon moment en plus. C'est vraiment, j'ai trouvé ça mais particulièrement bien. Les photos ne sont pas mises là juste parce qu'on a envie de mettre des photos, il y a une histoire autour d'elles. Ce livre vous transportera en Russie auprès de la famille impériale, donc les Romanov, que tout le monde connaît, je présume. Alors, ce n'est pas un cours d'histoire, même si la personne qu'on suit donne des leçons, vous comprendrez pourquoi en lisant l'ouvrage. C'est raconté, on est dedans de 1910 à la fin, en passant par la Révolution de février 1917.
Les Romanov, normalement, vous avez dû un petit peu les connaître avec le dessin animé de la Fox, Anastasia. Bon, maintenant, on peut dire que c'est une princesse Disney, puisque Disney a racheté la Fox, donc maintenant on peut dire aussi que c'est un Disney. Alors oui, il y avait complètement des libertés historiques avec ce dessin animé, mais au moins, on va dire que ça vous a donné un petit peu une base. Les Romanov, c'était pas complètement inconnu pour vous. Mais alors, lisez l'ouvrage d'Alexandre Page et vous allez en apprendre beaucoup, surtout sur Nastia. Enfin, Anastasia. Nastia, c'est son petit surnom. On est dans l'intimité, si je puis dire, de l'empereur et de l'impératrice, et cela change des habituels petits paragraphes dans les bouquins. Car il est vrai que très souvent c'est légèrement erroné, et ce n'est pas forcément toujours glorieux. On suit avec intérêt Igor Vladimirovitch Klenenberg, précepteur à la cour impériale. Que dire des enfants? Le césarévitch Alexei, hémophile, et ses sœurs, si je ne me trompe pas dans l'ordre, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, ou donc Nastia pour les intimes, et aussi les toutous. Oui, il y a des petits toutous aussi dans l'histoire. Enfin, je dis enfant, mais ça grandit. Au fur et à mesure des pages, on grandit aussi avec eux. On apprend de leurs erreurs, on voit comment ils sont, aussi en termes d'éducation. Je retiens qu'à l'époque aussi, les fake news, les idées reçues ont détruit des vies. La lecture est vraiment très émouvante. Je savais ce qui allait se passer en février 1917, mais je ne savais pas ce qu'il allait avoir avant, et même après, bon, sauf en 1918, hein, bien sûr, mais ça m'a vraiment transporté à un point, c'est inimaginable. L'écriture est très fluide. Il y a peu de dialogue, donc ceux qui n'apprécient pas forcément les longs récits pourraient un petit peu se retrouver perdus, mais je les invite quand même à se laisser tenter. C'est même pas qu'on est spectateur en fait de l'histoire, on est avec Igor Vladimirovitch Klenenberg. On vit les choses à travers lui, mais avec une force et une émotion incroyables. On apprend énormément de choses. Alors je ne parle même pas de l'accent russe que je ne saurais jamais prononcer, mais ça me donne vraiment envie en fait de m'y intéresser. C'est ça qui est incroyable, c'est un livre sur la Russie. Je n'avais jamais lu de livre historique sur la Russie, à l'exception de quelques livres d'histoire dans les médiathèques. C'était pas aussi rigoureux et recherché que celui d'Alexandre Page. J'ai vraiment été très étonnée dans le bon sens du terme. On se balade aussi, on ne reste pas qu'en Russie. Il y a des photos, c'est une très belle découverte cet ouvrage. Il y a certaines choses que je ne savais pas concernant les croisières, concernant aussi les vacances de la famille. Alors, est-ce qu'on parle d'un certain Raspoutine? Oui. Vous voulez que je prononce encore du russe pour le plaisir de vous moquer de mon accent? Alors je vais dire le nom de la ville. Souramlinov. Et dès à présent, les passages préférés. Da, page 116. Les grandes duchesses leur préférèrent les balançoires suspendus aux arbres. Des marins choisis par les plus robustes les poussaient de plus en plus haut jusqu'à ce qu'ils jugeassent déraisonnable d'aller au-delà. Mais les jeunes filles ne les laissaient pas facilement convaincre. J'ai mis ce petit extrait, déjà parce que j'adore cet extrait, et également aussi parce que c'est encore l'insouciance, l'innocence des duchesses. C'est assez magnifique. Ensuite, la page 208. L'extrait du discours du général de Torcy. La France et la Russie sont désormais unies et alliées. Alors là, je ne dirais rien d'autre que 1912. Normalement, vous devriez comprendre, ça devrait vous rappeler un petit quelque chose, même pour ceux qui ne sont pas forcément très doués en histoire, hein. Alors, la Première Guerre mondiale, je pense que ça parle à tout le monde. Et encore, vous n'avez rien lu. Page 232. Vous qui lisez la presse allemande, sans doute savez-vous ce qu'elle dit de moi, que de graves soucis personnels me détournent de la politique. Pourquoi voulez-vous que je vous en tienne rigueur à vous ou à mes filles? Nous ne sommes que des hommes. Bon, ok. Et des femmes hein, aussi, mais on a compris le message. Et j'adore, car effectivement, nous ne sommes pas des robots. Nous avons des sentiments aussi. Et quand un membre de la famille ne va pas bien, ça nous impacte. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais vous savez que le Tchétsavéritch, Alexei, est hémophile. Et il est souvent tombé malade, on voit aussi dans le bouquin. Les grandes duchesses aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments assez difficiles. Et on oublie parfois que le tsar, Nicolas II, est comme l'impératrice aussi. Ce sont des êtres humains. Ah, je vous ai dit, hein, c'est assez émouvant. Et maintenant, les points positifs. La plume et la facilité avec laquelle on rentre dans l'histoire. On s'y croirait en fait, c'est parfait. Les photos. Une merveille, j'adore. Les photos sont superbement bien choisies. Elles sont bien mises là où il faut dans l'ouvrage. C'est parfait. Les recherches.
les recherches qui ont été faites, les connaissances, on en apprend beaucoup sans que ça fasse cours d'histoire, sans que ce soit réverbatif, ennuyeux ou chiant. Alors là, pas du tout. C'est vraiment mais parfait, c'est très bien raconté. Les émotions. Bon, je l'ai déjà dit et je le répète un petit peu, hein, mais c'est très très émouvant. Moi, j'ai eu beaucoup d'empathie pour la famille du tsar et jusqu'à la fin en fait. La construction. La construction du livre, le fait que l'on suive jour après jour ce qui se déroule, jusqu'à un certain moment où on est éloigné, j'ai même presque été frustrée au moment où Klenenberg n'était pas forcément là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est vraiment en fait à sa place, on se dit, mais il sait même pas en fait ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est juste horrible. À côté de l'histoire. Le dernier point positif, ça va être ce qu'il y a à côté. Par exemple, avec le souverain d'Angleterre. Je ne dirai rien de plus, mais j'ai appris des choses, beaucoup de choses, et je regarde pas l'histoire avec le même regard maintenant. Et il y a également des petits points négatifs. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas habitués aux noms russes comme moi, prenez garde à la confusion. Je me suis parfois perdue dans les noms et les lieux, et en plus pour les écrire c'était pas forcément évident. Donc c'est vrai que si on n'est pas très habitué à ça, on peut parfois être perdu et il faut vraiment bien être concentré. Hein. Et le manque de cartes, ça rejoint mon point précédent. Hein. Pensez à prendre une carte à côté de vous. Alors, je notais qu'une carte était prévue au passage, mais que ça n'a pas pu être possible. L'ouvrage était déjà trop complet pour Amazon, hein, qui a une limite de pages, j'ai l'impression. Mais c'est pas forcément très grave. Moi, j'avais une carte de l'époque que j'ai à peu près réussi à trouver sur Internet, pour ne pas vraiment être perdu. Mais bon, après, la Sibérie, vous savez où c'est. Les pays nordiques, logiquement, ça devrait le faire. Je dis que je voulais pas trop spoiler. La Crimée aussi. Donc, ça va. Pour conclure, vous adorez l'histoire avec un grand H, et vous avez l'envie tout simplement de vous plonger corps et âme dans celle de la Russie pour en connaître les us et coutumes du début du XXe siècle, cet ouvrage est fait pour vous. Ah, c'est une bombe. N'ayez pas peur de vous y plonger, on est transporté dès la première page. Voilà, c'était la chronique de Partir c'est mourir un peu d'Alexandre Page. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire. En attendant, soignez votre plume, et j'ai presque envie de vous dire Das Vidania!